Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va faire un test de student pour échantillon à parier. Donc nous avons un fabricant de motos qui cherche à comparer deux types de pneus pour ses motos. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il prend 11 motos et il les fait rouler sur un parcours avec des pneus de type A. Il mesure la consommation en litres au 100 et ensuite il fait changer les pneus sur les mêmes motos et il met des pneus B et le parcours est refait et on remesure la consommation en litres au 100. Et en procédant de cette manière-là, d'un point de vue du plan d'expérience, on s'assure qu'on enlève tout ce qui pourrait apporter des différences par ailleurs. Peut-être que ces motos, en fait, au départ, elles ont des consommations différentes parce qu'elles ont d'autres caractéristiques qui font que, voilà, elles sont différentes. Et du coup, on compare vraiment ce qui est comparable, en fait. Et cette information que l'on garde les mêmes motos est du coup très précieuse, apporte énormément d'informations à notre modèle et va nous permettre de faire un test beaucoup plus précis que si vous décidez de comparer les moyennes. Alors vous pouvez, mais vous perdez beaucoup d'informations si vous comparez les moyennes, c'est dommage. Donc, du coup, c'est bien un test de student à parier qui est adéquat ici. Voilà les résultats que vous avez pour les motos. Donc on se demande, alors on suppose que tout est gaussien, hein, et on se demande donc si les deuxièmes pneus sont meilleurs que les premiers ou bien si les pneus sont différents. À nous d'interpréter l'énoncé. Donc la première chose à faire, c'est de calculer les différences. Donc je le fais directement ici. Oups, pardon. Hop. Voilà, je le fais directement ici. 0,1 moins 0,2. Alors vous faites comme vous voulez. Vous faites A moins B, B moins A. C'est vous qui voyez, sachant qu'il faudra juste adapter après quand vous regardez donc le côté que vous regardez pour votre région critique. Mais sinon, ça ne change rien. Vous pouvez faire A moins B ou B moins A. C'est égal. Voilà, donc là, j'ai fait A moins B et j'ai obtenu un vecteur D des différences observées. Donc ce vecteur, en fait, c'est une réalisation d'une variable aléatoire D qui suit une loi normale de moyenne M et de variance sigma carré. Pourquoi je sais que ça suit une loi normale? Parce qu'en fait, c'est une différence de deux variables normales, celle qui a produit A et celle qui a produit B. Donc, du coup, ça reste gaussien quand vous prenez la différence entre deux gaussiennes. Moi, ce que je veux savoir, c'est si M est nul ou si au contraire, M ne l'est pas. Alors, deux choix. Donc, si vous voulez, on peut faire le test bilatéral. Donc ça demanderait juste s'il y a une différence entre les deux types de pneus. Ou alors, comme on a l'impression que les pneus B sont meilleurs, on peut aussi décider de faire, si on veut, un test unilatéral. À ce moment-là, on demandera si M est positif. Donc, on va faire les deux, puis comme ça, ce sera réglé. Alors, la première chose à faire, c'est de calculer. Donc maintenant, on connaît notre hypothèse nulle et notre hypothèse alternative. Donc, ce qu'on sait, c'est aussi... Maintenant, il faut qu'on donne la statistique de test. Donc, la statistique de test, c'est... alors, qu'est-ce qui est toujours vrai? C'est que cette statistique T qui est égale à racine de n fois D bar. Donc, D bar, c'est la moyenne de D. C'est l'espérant, enfin, c'est la moyenne empirique de D, moins ce fameux M qu'on a défini ici sur l'écart type empirique donc de D étant donc les différences, on sait que ça suit une loi de student de paramètre n-1. Et du coup, sous H0, bien je sais que M vaut 0, donc je sais que D bar moins M moins 0 du coup, donc juste D bar sur SD, ça suit une loi de student n-1, donc n ici vaut 11, donc 10. Ok, donc du coup, il n'y a plus qu'à calculer petit t observé, qui va lui être égal à racine donc, de 11, multiplié par d bar. Alors d bar, il faut le calculer, et puis sd, il faut le calculer aussi. S petit d même. Donc, vous allez calculer que la moyenne empirique vaut, 0,109. Et vous allez calculer que l'écart type empirique, vous divisez bien par n-1, la somme des différences des carrés, avant de prendre la racine. Vous allez calculer que ça vaut environ 0,202. Voilà, et du coup, vous devriez tomber sur 1,789. Voilà. Donc, c'est celui-ci qu'on va aller comparer à notre table de student. Donc, la table de student, parfois, elle ressemble à ça, parfois, elle est différente. Donc là, c'est une table bilatérale.
mais je peux l'utiliser pour un test unilatéral aussi, on va voir comment. Donc, si je veux faire un test bilatéral, hein, à 5% par exemple, à ce moment-là, P vaut 0,05. Hein, vous voyez que ici, je vais avoir du coup 2,5% de chaque côté. Donc, je prends ma colonne 0,5. On a dit que ça suivait une loi de Student de paramètre 10. Et donc, dans ces cas-là, j'ai ma borne de droite là qui vaut 2,228. Voilà. Et du coup, si je... Donc ça, moi je suis à 1,789, donc je suis en dessous, hein, je suis là, clairement. Si maintenant je veux faire un test unilatéral, alors à ce moment-là, je prends 0,10, hein, parce que du coup, je veux concentrer tous mes 5% à droite. Et je compare ma valeur à 1,812. Donc dans les deux cas, si vous voulez, de toute façon, je ne vais pas être en mesure de rejeter H0. Et donc je ne peux pas conclure que les pneus sont différents. Et je ne peux pas non plus conclure que les pneus sont pas différents. Hein. Je peux rien conclure du tout. Je peux juste en tout cas pas conclure qu'ils sont différents et pas conclure non plus que B est supérieur, enfin que les pneus B sont meilleurs, pardon. Voilà, j'espère que ça vous a éclairé.